Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les bons conseils pénètrent jusqu'au cœur du sage. Ils ne font que traverser l'oreille des méchants. Les bons conseils pénètrent jusqu'au cœur du sage. Ils ne font que traverser l'oreille des méchants. Un proverbe chinois pour la méditation du jour ce lundi 22 juillet 2024. Et nous tendons également vers la fin de ce mois. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Abamba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Et nous allons recevoir le tout premier intervenant. Mais les bons conseils pénètrent jusqu'au cœur du sage. Ils ne font que traverser l'oreille des méchants. C'est un proverbe chinois que je partage avec vous ce matin. Merci à chacun et à tous et merci d'être câblés. Radio Cotonou. Le premier intervenant est là. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour, notre Alain Foka. Merci. Paul Chaudaton, bonjour. Que Dieu te protège. Amen. Que le personnel de Radio Cotonou. Ma première préoccupation. Allez-y. Nul n'a le tort de parler à celui qui l'écoute d'intérêt profit. Il s'agit de quoi? Nos problèmes avec l'AES. En tant qu'ancien béret rouge, monsieur Naou, je vous dis, le Bénin n'a pas de base militaire. On parle de base militaire, ce n'est pas une aiguille dans une boîte de foin. Camp militaire, différent de base militaire et des postes avancés. Les instructeurs européens qu'on voit au nord, nous avons acquis des matériels. Il faut bien que ceux-là nous montrent comment on les utilise et lutter contre le djihadisme qui quitte l'autre pays vers nous. Et pourquoi on nous parle de base militaire? Et avec la coopération russe là-bas, ils n'ont pas les satellites pour nous montrer les photos s'il y a base militaire. Mon pays confond base et au camp militaire il faut avancer. Ils n'ont qu'à leur démontrer ce que c'est qu'une base militaire, c'est différent. Donc on n'a pas de base militaire. Et celui qui a effectué son reportage entre-temps est venu démentir pour dire que son reportage a été trafiqué, que ce n'est pas ça. Il est contre les djihadistes et que contre les soldats, l'implantation des soldats français en Afrique et que son reportage a été trafiqué. Ça suffisait simplement. Et tout le temps, on choisit toutes ces occasions-là. Ceux qui sont contre ce pouvoir-là utilisent tous les moyens pour s'en prendre, eux vendre leur pays. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, malgré tous leurs problèmes, opposition, mouvance là-bas, se mettent ensemble et regardent leur drapeau. Le Béninois veut vendre son pays, je me demande je pose des questions. Je ne vais jamais vendre mon pays avant tout. Merci à vous, monsieur Naoum. Que ce problème-là, qu'on termine avec ça. Mon pays avant tout. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne. Et oui, il affirme, en tant qu'ancien béret rouge, il affirme et il dit qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin. Donc, c'est sa déclaration. Nous prenons acte. Il a aussi dit qu'il ne va pas trahir son pays, le Bénin, et que tous les citoyens béninois doivent faire de même. Voilà, on prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour. Monsieur Abakpeno? Agbekpanou. Voilà, merci. D'accord. Ce matin, vous voyez que le période là, c'est dans quelques jours. Oui. Et ce que nous sommes en train de constater est que tout le monde, Cotonou, ça fait, et les lampadaires qui ne sont jamais allumés, on fait tout pour allumer ces lampadaires. C'est une bonne chose. Mais ce que je demande est qu'après le premier plat, ces lampadaires restent toujours allumés. Ce n'est pas seulement à l'approche de la fête de l'indépendance. On va voir que tout Cotonou est éclairé, les lampadaires sont éclairés, mais tout juste après,
le 1er août, quelques semaines après, c'est fini, Cotonou retombe encore dans le noir. Ce n'est pas une bonne chose. Monsieur Naoum. Deuxième préoccupation, je vais à Celtis. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est Celtis qui est vraiment sur le marché, tout le monde court pour aller acheter les signes autres. C'est une bonne chose, parce que c'est notre réseau national. Ce que je leur demande là, c'est qu'après chaque appel, M. Naoum, il y a trop de messages. Il faut que les techniciens de ce réseau-là revoient la copie. Et quand un seul message, il faut copier les autres réseaux. Lorsque vous finissez les appels sur les autres réseaux, on vous envoie seulement un petit message pour vous montrer que comment dire, vous avez utilisé, vous avez fait telle durée et votre consommation est telle. Mais ça dit qu'on vous envoie beaucoup de messages, jusqu'à 400 messages. Ça nous dérange beaucoup. D'accord. Pour finir, c'est toujours les petits cyclades. D'accord. Vraiment, c'est clair, c'est pas une bonne chose. Merci beaucoup à vous, Monsieur Agbikponou, pour votre passage ce matin. Il a parlé des lampadaires qui se sont allumés dans le cadre des festivités du 1er août. Il demande que ces lampadaires restent allumés pour toujours. Et aussi, il a parlé donc d'un dysfonctionnement sur un réseau de téléphonie mobile. Bonjour. Cher ami Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Votre nom, Pierre Moumozundé? Oui, exactement, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais adresser ce matin au CA du 3e arrondissement, M. Adé Tonan Aubert, et pourquoi pas le maire de la ville de Cotonou, M. Tondiatropo. Je voudrais leur demander de faire tout possible pour venir sauver nous, les populations qui se trouvent à Cotonou, surtout à Pata, notre terrain de Mindombo. Ce terrain, il n'a qu'à faire tout possible pour nous créer lampadaires rayons de terrain. Parce que ces terrains, c'est là où les gens, c'est là maintenant pour faire les manifestations. Ils payent avant de faire les manifestations. On demande au maire de la ville de Cotonou, au moins, de faire lampadaires rayons solaires sur ces terrains. Pourquoi pas toilettes sur les terrains. Les gens font les manifestations, ils ne trouvent là où on va rester pour faire les toilettes. Nous les demandons d'aider, nous les populations qui se trouvent dans les zones d'Akpata. En tout cas, moi, Pierre Mimozulé, j'ai confiance à notre maire, le secrétaire Tondier Atropo. Pour finir rapidement, toujours d'Atropa. Monsieur le journaliste, je vous demande vous-même faire un semblant. Si vous connaissez votre émission, faites un semblant pour voir comment les taxis visent les clients sur le pont de d'Atropa. Monsieur le commissaire, nous entendons toujours votre réaction. Pourquoi laisser vos populations s'ouvrir noblement de ce côté? Trop c'est trop de ce côté. Pierre Mimozulé, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Pierre Mimozulé, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Il a posé donc quelques problèmes par rapport au terrain de Mindombo. Il pense qu'il faut nécessairement l'éclairage public et aussi des toilettes publiques à ce niveau-là. Oui, pour faciliter la tâche aux usagers. À Dantopa, il constate donc le chargement sur le pont, le chargement des passagers sur le pont par les conducteurs de taxi. Ça crée des problèmes à la circulation. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, Hugo Povi. Merci beaucoup et soyez bénis. Belle semaine à vous et votre famille aussi et le peuple béninois. Amen. Nous vous écoutons. Ce matin, je viens sur l'antenne pour rappeler à toute la population, en particulier ceux de Ferrier, que nous sommes en train d'apprendre que le bonnage a été lancé, ou on veut lancer. Mais j'ai peur de quelque chose, c'est pourquoi je viens sur votre antenne ce matin. Parce que cela fait ma joie si on lance le bonnage. Mais lorsqu'on lance le bonnage et que ce n'est pas sorti par le Conseil des ministres, je pense qu'il y a encore problème. Il y aura encore problème. Donc, j'exhorte le président de la République, M. Athanase Diomou-Talon, je l'appelle avec beaucoup de respect, que je demande à ce que ça soit lancé au Conseil des ministres pour que nous sachions vraiment que le bonnage a été vraiment lancé. Il ne faut pas qu'on nous grige encore. Parce que depuis 17 ans, moi, ici à Ferrier, on a lancé l'état de lieu au moins 3 fois. On a payé 6 000 francs là 3 fois déjà. Donc, il ne faut pas que ça se répète encore pour la 4e fois. Et j'aimerais encore parler de l'éducation. On dit un enfant qu'on gagne dans l'école, c'est un
énorme que nous gagnons pour la République. Et j'appelle le président Patrice Talon parce que c'est lui le père de la nation. Il n'a qu'à penser à mettre dans ses réformes que l'éducation à partir du bas âge, les répétiteurs de maison, si on peut fixer un quota et le quota sera respecté aux parents et à l'indicateur, ça fera plaisir à la population. Parce que nous constatons que les instituteurs donnent des prix qui sont... D'accord. On a compris votre préoccupation, Hugues Povy. Lotissement de Hévier, vous souhaitez bien entendu que le gouvernement lance ça en Conseil des ministres pour donner du crédit à l'opération. Et aussi, les coûts de répétition à la maison, vous demandez à l'État de fixer les coûts pour les coûts de répétition parce que ce sont les enseignants eux-mêmes qui s'adonnent à la fixation du coût et donc ça crée des nuisances pour les parents d'élèves. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfosso. Exactement. Sébastien Yonfosso, Cotonou, Michel, 5e arrondissement. Nos encouragements vont ce matin à l'endroit de l'ANPE, dirigé de main de maître par le compatriote M. Urbain Amegbedi, qui fait beaucoup pour donner une autre image à cette maison dans le domaine de l'emploi des jeunes. Les échos qui nous parviennent de là-bas sont bons. Et tant que quelqu'un fait de bon boulot, nous sommes là aussi pour le dire, pour l'encourager. Car encourager quelqu'un, c'est le pousser à faire encore plus et mieux. Encourager quelqu'un, c'est l'obliger à redoubler d'efforts. Monsieur le directeur Hubert Amegbedi, coûte chapeau pour vous. Et nous demandons aux jeunes de toujours tenter les chances de l'autre côté là-bas pour chercher de l'emploi. Ils n'ont qu'à toujours les chances de là-bas. Ils n'ont qu'à toujours tenter les chances là-bas. Parce que là-bas, on ne connaît ni aux mouvanciers, ni aux opposants. Si vous êtes jeune béninois et vous avez vos dossiers à jour, si ça tombe, on vous appelle. Deuxième préoccupation, le code électoral doit être revu et nous supplions tous les députés de la mouvance présidentielle et particulièrement les chefs de l'État de revoir ce code car 20% d'imperfection ne doit pas nuire à 80% de positifs. Ce code est à revoir, sinon ce n'est pas bien pour le Bénin. Voilà mes préoccupations ce matin, monsieur le journaliste. Sébastien Yonfosso, excellente journée à vous. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonfosso, qui trouve que il y a de bonnes choses au niveau de l'ANP là-bas. Il félicite donc le directeur Amegbedi et aussi le code électoral. Il déclare qu'il faut forcément faire la relecture et lance un message aux députés de la mouvance présidentielle. Voilà ces deux préoccupations évoquées ce matin. Voilà, merci beaucoup à vous et nous poursuivons cette émission avec d'autres intervenants qui sont déjà en train de se chercher au niveau de la ligne. Quelqu'un au standard, on va le prendre dans un instant, dès qu'il finit donc de remplir la formalité du jour. Et oui, et je profite pour lire rapidement ma pensée du jour. Pour vous, les bons conseils pénètrent jusqu'au cœur du sage. Ils ne font que traverser l'oreille des méchants. C'est un proverbe chinois que je partage avec vous ce matin. Et nous poursuivons. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allô? Monsieur Naoum. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Abraham Goudouna. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Monsieur Hubert, monsieur Naoum, je viens ce matin lancer un appel porté à la connaissance du ministre Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et monsieur le ministre de l'Enseignement secondaire et technique. Il y a une situation qui se passe au niveau de l'école normale supérieure de Porto-Novo. Et monsieur Naoum, vous savez, il y a une matière qu'on appelle la philosophie qu'on enseigne dans nos collèges au second cycle. Et cette matière-là, les enseignants sont formés à Porto-Novo à l'école normale supérieure. C'est une matière qui est enseignée au second cycle. Mais ceux qui sont formés, il y a 3 promotions qui ont été déjà formées. 3 promotions ont été déjà formées et ont la licence. Et depuis, ces promotions n'ont pas été rappelées pour compléter leur formation. C'est-à-dire, ils ont déjà le BAPES et ils doivent poursuivre normalement la formation pour avoir le CAPES et pour pouvoir enseigner cette matière. Et depuis, ils sont à la maison. Les parents investissent quand même sur les enfants. Je ne sais pas si les ministres sont informés
informés. Si les deux ministres sont informés de cette situation, il faut qu'ils fassent quelque chose. Sinon, ce n'est pas bien. Et ma deuxième préoccupation concerne la réaction du SE et du DAD, du CMFO la fois dernière. Les faits, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'économie de vérité. Les faits de recasement ne sont pas seulement 80 000. C'est pas que 80 000. D'accord. Monsieur Abraham Godonou, dès que vous commencez à entendre la cloche sonner, il faut résumer rapidement, sinon c'est pas bien. On va vous couper à l'antenne. Dès que vous entendez le bruit en fond sonore de notre chrono ici pour l'émission, vous vous apprêtez à clôturer. C'est toujours mieux ainsi. Voilà, je retiens fondamentalement que vous parlez de l'école normale supérieure qui forme bien entendu les enseignants des cours de philosophie. Vous avez dit une partie de la formation a été obtenue, mais le reste non. Donc les gens sont à la maison, ce n'est pas bien. On prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, Viren Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Nous vous écoutons ce matin. Je vous appelle de la cité de Ouedo. D'accord. Et voici mes préoccupations. Je tiens à dire au gouvernement d'interpeller le président de Burkina. Il faut qu'il vienne constater ce qu'il a dit. Il faut qu'il vienne vérifier est-ce qu'on a des bases françaises dans notre pays. Je suis digne fils du Bénin. On ne veut pas saboter mon pays et je vais me taire sur ce sujet. Il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent. C'est la langue qu'on dit. Il faut qu'ils viennent. Merci, monsieur le joueur. Et très bon début de week-end à vous. Merci. De semaine, voilà. Merci beaucoup à vous. Viren Wimbo parle de base militaire. Il demande que l'État organise la vérification. Bonjour. Allô, oui, bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, madame Laura Tidogé. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Et le week-end? Oh, ça va bien. D'accord. En ce qui je vais à mes préoccupations. D'accord. Première préoccupation, c'est ça l'hôtel de ville de Ouida. Monsieur le maire Christian Rocheron, ce sont des DSP. Ils n'ont pas arrangé un temps soit peu le grand tour qui se passe au portail de la mairie depuis des mois. Deuxième préoccupation, c'est que la grande majorité de nos boulangeries sont sales, surtout là où est situé leur robinet, parfois même verdâtre, alors que le pain est consommé directement après l'avoir acheté. Je sais de quoi je parle, avec des mouches partout par là. Donc, nous invitons le ministre du Commerce, Dame Assouma, et la police sanitaire de jeter leur regard à ce niveau. Monsieur Benjamin Naoum, bonne semaine à vous et à tout le peuple béninois. D'accord, merci beaucoup à vous. Oui, le message est adressé au maire de la ville de Ouida. Oui, devant la mairie, il y a un collecteur ouvert, il faut régler ça. Et aussi les boulangeries crottées là, il va falloir faire quelque chose. Parce qu'il s'agit quand même de la santé. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Ma mère Azando Cécile. Bien sûr que oui. Nous vous écoutons. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je viens aussi sur la question du base militaire ou non au Bénin. Je crois que nous sommes béninois, nous devons aimer avant tout notre pays. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de base militaire, et quand les béninois ajoutent d'un certain niveau, lorsque vous êtes un député, vous savez par quel moyen vous devez passer pour demander des comptes à notre gouvernement. Vous pouvez demander au gouvernement de venir se justifier à l'Assemblée. Quand on parle comme un humain vulgaire, moi ça m'étonne. Nous sommes devenus des apatrides, ça me dit quoi ça? On n'aime plus son propre pays. Moi je n'arrive pas à comprendre quand je réfléchis. Et je dis, le rang de député, le député, il représente le peuple. Il peut demander des comptes au gouvernement. Mais pas parler comme des gens de rue. Moi j'ai honte quand même. Je dis j'ai honte. Vraiment, nous sommes devenus des apatrides, c'est dommage pour mon pays. En tout cas, il n'y a pas de base, c'est tout. Bonne journée à vous, monsieur Honoré Benjamin Naoum. D'accord, bonne journée à vous aussi. Nous poursuivons donc cette émission. Un autre sera en ligne
il est embêté, hein, ma mère Zandosassi, embêté dans le dossier de base militaire. Il nous demande de savoir quand même défendre la patrie. Voilà. C'est sur Radio Cotonou, l'émission C'est Parole aux citoyens. Ici, vous prenez la parole en toute courtoisie et vous évoquez vos préoccupations, satisfactions et suggestions pour permettre à la nation d'avancer. Vous avez des problèmes dans votre localité, vous pouvez partager cela avec nous. Même dans votre secteur d'activité, s'il y a des difficultés, vous pouvez toujours l'évoquer sur nos antennes. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour. Aholo, non, Aziz. Oui, merci. Salut Aziz. Salut Aziz, voilà. Merci. Je vous écoute ce matin. Merci. La semaine dernière, je critiquais le comportement des agents de nos banques. J'espérais un brin de changement à une solution contre les longues files d'attente. Hélas, la banque sise à l'entrée d'Alada, pas loin du commissariat, où son responsable administratif reste dans son bunker de bureau vitré et qui refuse d'écouter le client en désarroi parce que la fiche de versement n'est pas à l'endroit où se situaient les fiches. Mais se retrouvant plutôt avec l'agent de sécurité qui, entre-temps, s'est absenté sans avoir laissé consigne à quelqu'un. Du jamais vu. Hélas, où est donc la notion le client est roi dans cette banque-là? La POA Alada. À qui profite à la fin ce crime? Oui, ce crime. À vouloir mettre dans des mauvaises conditions le client de la banque. Vers qui faut à la fin se plaindre de ces désagréments que nous, clients, vivons dans les banques anti-citoyennes. Monsieur Nao, veuillez les informer. Bonne semaine à vous. Bonne journée à tous. Merci. Je retiens tout simplement que notre intervenant du jour, Salou Aziz, parle bien entendu des files d'attente. Il a évoqué donc un dysfonctionnement qui est intervenu donc dans une banque à l'intérieur, hein, pas à Cotonou. Donc il en parle sur nos antennes. Et oui, les banques doivent continuer à travailler pour apporter une meilleure satisfaction aux clients. Voilà. Nous on poursuit sur Radio Cotonou. Salou Aziz a parlé, quelqu'un d'autre va s'installer. Il est déjà même en ligne avec Gisler Bamba. Il va remplir les formalités d'usage et après on va le recevoir. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Oui, votre nom? Sont deux de gens depuis Cocotomé. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je veux parler de deux questions ce matin, et particulièrement à vous d'abord. C'est-à-dire, la fois dernière, l'auditeur Gaoutolis parlait du député Arossi Mazil, qui l'a dit, et a affirmé, vous avez refusé, que l'honorable disait qu'il a les bases militaires au Bénin pour faire du mal au Burkina. Mais vous l'avez dit non. Et vous avez vu sur Rouchen hier, cette histoire s'est répandue un peu partout. Je voudrais que vous, poliment, vous invitez l'honorable Arossi qu'il vienne répondre pour que nous savions si c'est réel ce que les gens sont en train de dire. Parce que ce problème, si c'est dans un pays vraiment chaud, on allait lui enlever l'immunité parlementaire. C'est un ami que je connais, même s'il a tendance à ce sont deux gens qui sont en train de croire ce matin, ça va le donner. Moi, je n'aime pas la honte. Vous me comprenez? Je vous comprends. Que le président Talon pense à le ministre des Finances pour vous restituer le 15% qui reste. Nous sommes tous fonctionnaires d'une même nation. Il ne faudrait pas que d'autres ne le prennent pas. Je ne suis pas d'accord. Bonne journée. Voilà. Merci. Bonne journée à vous aussi. Nous sommes sur Radio Cotonou. On n'a pas reçu Basile Rossi sur nos antennes par rapport à cette préoccupation. C'est vrai que le sujet fait mouche dans le pays par rapport au dossier base militaire qui préoccupe donc les uns et les autres. Merci à vous, Zondo des gens, pour votre passage ce matin. Nous allons poursuivre l'émission en attendant d'inviter l'honorable. Bonjour. Le bon salarié Benjamin, bonjour. Votre nom?
Esaïe Diossou, merci de nous rejoindre ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation. Oui. Et il y a une drame qui s'est passée aussi à Kogounou encore avec les policiers et les populations. Pourquoi c'est au nord là-bas que les choses comme ça vont passer? Moi, j'invite nos autorités qui est en charge à côté du nord là-bas que pourquoi depuis que le cas a commencé, c'est là-bas qu'on peut entendre que les policiers avec la population ont abattu. Pourquoi? Donc si nous disons l'écouter, on n'a qu'à mettre fin à ça. Deuxième préoccupation, les mini-stations qu'ils ont fait au bord de la voie en plein de Cotonou ici. Si tu es allé là-bas pour prendre l'essence, c'est que c'est avec les groupes électrogènes qui est là, mais avant de prendre l'essence, tu vas rester là-bas pendant 2 heures avant qu'ils vont allumer les machines, avant que l'essence va commencer à sortir. Pourquoi ils ne veulent pas fonctionner avec courant et électricité? Je ne comprends pas bien sûr, les gens sans l'écouter, ils peuvent les aider, ils vont dépenser, ils vont fonctionner avec l'électricité, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Benjamin Nao. Bonne journée. Bonne journée, à vous aussi. Mais retenez, une station-service peut toujours avoir un groupe électrogène. Parce que le jour où il y a coupure de courant, s'il n'y a pas de groupe là, vous ne pouvez pas prendre du carburant. Hein. On va prendre le tout dernier. Si quelqu'un appelle, on va le prendre. Si quelqu'un est là, on va le prendre rapidement. Sinon, on va clôturer donc l'émission. Dernier intervenant, il est là. On va le recevoir très très rapidement. Bonjour. Bonjour, monsieur Nam. Oui. On m'appelle Roussa Mathieu. J'ai appelé de Convoi la FIA. Nous vous écoutons rapidement, s'il vous plaît. Oui, ok. Je suis à l'antenne pour dire au maire de Cotonou, sur l'instant, qu'il y a des trous qui sont dans notre voie. Si vous quittez à Guidé vers Pharmacie Gelco, il y a un grand trou là qui est là depuis. Et les gens en parlent depuis. Et si vous quittez encore vers de quoi pour aller à Conti, quand vous prenez la voie pour mener directement à Guadeloupe, il y a encore des trous là-bas. C'est peut mettre de côté de cette côté pour ça, merci à D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre intervention courte ce matin. Excellente journée à chacun et à tous. Jessina Wangba, Michel Ounou, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une excellente journée.